Tout au long de ces voyages, j'ai eu des challenges euh, qui me demandaient de rentrer. En arrivant en Tanzanie, c'était pendant la période des élections. Donc, je pense que si vous regardez les news, vous avez vu ce qui s'est passé avec les élections en Tanzanie. Donc, on était sans Internet, on était coupé en fait du monde euh, à Zanzibar, où j'ai pas pu être en contact avec ma famille pendant plusieurs jours. Ensuite, j'ai été au Kenya. Le Kenya n'est pas un pays qui m'a inspiré, bien que très joli. Mais bon, j'ai peut-être pas passé suffisamment de temps. À Nairobi, on s'est fait expulser de l'hébergement où on était, donc j'étais dans une auberge de jeunesse et pendant qu'on était dans une sortie, on faisait une visite de musée. Moi, par précaution, j'avais pris toutes mes affaires importantes, dont mon ordinateur, passeport et cetera et cetera. J'avais laissé qu'un sac avec des habits, la nourriture et cetera. Ma collègue, elle, celle qui était avec moi, l'autre voyageuse, elle avait laissé des trucs importants. Enfin bref. Quand on finit notre visite et tout, on ne regardait pas notre téléphone puisqu'on n'avait pas internet, hein. Donc on revient là où il y a le wifi et on se retrouve avec 10-15 messages hein, où on nous dit: «Il faut venir d'urgence, on nous a expulsés de, l'hébergement». Effectivement, quand on arrive dans la nuit, ce sont les sacs que vous voyez par terre. Toutes nos affaires sont dehors hein, et le bâtiment est complètement fermé. En fait, le propriétaire de la maison, vu que le gérant, celui qui avait le business, ne payait plus, a envoyé des gens ce matin-là. Ce matin-là, on a vu une dizaine ou une quinzaine de personnes arriver d'hommes, hein. On s'est dit: «Ça doit être une réunion d'hommes». En fait, ces hommes-là arrivaient pour prendre tout ce qu'il y avait dans l'immeuble, donc les lits, les télés, tous les trucs importants de valeur, beh, pour se repayer, en fait, du fait que, le gars qui avait ce business ne payait pas. Donc tous les voyageurs et on était nombreux, des asiatiques, des américains, des africains, enfin on était nombreux. On s'est tous retrouvés dehors. Moi, la chance que j'avais, c'est que je voyageais ce soir-là, et que j'avais pris mes affaires. Tout ce que j'avais perdu, c'est la nourriture et puis quoi, peut-être des vêtements. Mais les personnes qui avaient laissé leurs affaires importantes dans, les berges de jeunesse a perdu leur, ordinateur, téléphone, tablette. Des choses beaucoup plus importantes, i dont la jeune fille qui était avec moi, donc qui était vraiment très mal. Elle, elle restait beaucoup plus longtemps, elle avait déjà payé son séjour et cette nuit-là, il fallait trouver d'urgence un endroit où dormir. Donc moi, j'ai donné un petit coup de main au gérant, pas celui qui a le business, mais celui qui s'occupait des voyageurs parce que lui aussi s'est retrouvé à la rue, et il n'avait pas d'endroit ni d'argent où aller parce que le gars qui avait le business l'avait pas payé. Et apparemment, c'était pas la première fois que la personne qui avait ce business-là se fait jeter d'un endroit. Il avait une autre auberge il y a quelques années déjà, ailleurs et un scénario similaire est arrivé. Il a recommencé et a eu le même problème. C'est dommage parce que le modèle de business est très bien et lucratif, hein, mais il faut être juste sérieux par rapport au paiement, quoi, parce que, voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé, à Nairobi. Et je voulais aller à Kampala pour ensuite aller à Kigali par la route. Le matin où je voyageais à Kampala, il y a eu une explosion. Donc, hmm, mon cœur me dit, ok, non, annule, hein. Et entre-temps, je dois de toute façon me rendre au Cameroun pour des funérailles. Donc, du coup, du Kenya, je vais au Cameroun. Le Cameroun a été un challenge sur plusieurs plans qui m'a complètement vidé énergétiquement. Et après le Cameroun, je suis venu au Gabon. Hier, j'étais à Port-Gentil, qui est la capitale économique. J'espère que j'aurai bientôt le temps de monter toutes ces vidéos. Et en rentrant de Port-Gentil hier, le bateau a eu un incident. Euh, et donc le bateau s'est percé en dessous, certainement qu'il a tapé dans des rochers. On a vu un peu de fumée noire derrière qui sortait certainement de l'engin, du moteur. Mais moi, ce qui m'a impressionné, bon, Internet vous dira beaucoup de choses. Ce qui m'a impressionné, c'est la réactivité du capitaine ou du commandant de bord, de son équipage, qui ont été très professionnels, qui nous ont demandé d'être calmes.
À un moment donné, le bateau penchait un petit peu sur le côté. Bon, pas à un moment, le bateau penchait parce que l'eau était rentrée en fait, hein. Donc, ils nous ont demandé d'aller de l'autre côté, donc de faire la balance en fait, d'aller de l'autre côté pour essayer de balancer le bateau. Et je pense que ça a pris moins de 2 heures peut-être. J'ai vu les bateaux de sauvetage arriver et tout. En tout cas, j'ai été épatée par la rapidité dont les... Bon, on n'était pas loin du port hein, quand ça s'est passé, Dieu merci, on n'était pas en pleine mer, hein. Et la réactivité, en fait, des équipes de sauvetage, l'équipage, le calme à l'intérieur pour calmer les passagers. Ceux qui étaient en bas étaient certainement beaucoup plus touchés vu que l'eau était rentrée dans le bateau, d'après les dires. Moi, j'étais en haut. Donc, il y a la deuxième classe et la classe affaires. Donc, j'étais dans la classe affaires en haut. Ce qui fait que nous, oui, on a vu le bateau pencher, oui, on a vu la fumée, mais on n'avait pas l'eau. L'eau était en bas. Euh, et donc, voilà, je suis rentrée hier. Mais en fait, toutes les étapes que j'ai prises pour voyager en Afrique, j'ai rencontré pas mal de challenges en chemin. Et dans la semaine, je voulais aller à la Pointe-Denis. Mon mari m'a dit, écoute, tout ce que tu essayes de faire jusque-là en Afrique, tu rencontres des situations assez compliquées. Peut-être qu'il faut écouter ce qui se passe. Vous savez qu'en Afrique, au mois de décembre, les Africains évitent de faire pas mal de choses parce qu'on se dit que c'est le mois des sacrifices. Enfin bref, l'Afrique vient avec un nombre de challenges incalculables. Euh, le Back to Africa est difficile. J'ai touché à quelque chose ici. Le Back to Africa est difficile. Et c'est quelque chose, il faut se l'avouer, le Back to Africa n'est pas facile. Euh, il est facile quand on est assis en Europe de faire des vidéos en se disant oui, le Back to Africa, il faut rentrer en Afrique, etc. Quand on vient sur place, les réalités sont tout autres. Ok. Le Gabon est extrêmement cher. Pour le week-end où j'ai été à Port-Gentil, j'ai dû dépenser facilement 400 000 francs pour un week-end. Ok, c'est-à-dire je suis partie vendredi soir, hein, je suis repartie dimanche matin à 5 heures du matin et j'ai dû dépenser autour de 400 000 francs, ce qui est énorme. Euh, le bâton de manioc à Port-Gentil coûte 1000 francs. C'est un bâton spécial qui est fait à Port-Gentil. C'est un long bâton. Je crois que j'ai dû le mettre à la cuisine, mais j'ai une vidéo qui arrive. Le régime de bananes coûte entre 15 000 et 20 000. Je me dis non, c'est pas possible, hein. Elle a dû se tromper. Entre 15 000 et 20 000, le régime de bananes. Euh, les doigts les ptas, là, ok? De peut-être 5 doigts, 2000. 3 tomates, 500. Euh, je crois, j'ai une vidéo, j'ai filmé tout ça. Le Gabon est extrêmement, extrêmement cher, euh, même pour le logement, etc. Mais si on veut, ok, et ça c'est une vidéo aussi que j'ai faite, on peut manger pour pas grand-chose. Il y a des tournes d'eau, il y a ce qu'ils appellent ici les cafettes, hein, où bon, tu as des plats à 700, à 1000 francs, et c'est un bon plat avec ou du riz, ou des pâtes, et puis un peu de viande, de la sauce, etc. Voilà. Donc, pour ceux sur place, il y a une façon de manger où tu dépenses pas trop d'argent. Euh, mais j'étais venue avec l'intention de me réconcilier avec le Gabon et de voir les possibilités. Les possibilités sont là. Les possibilités d'investissement sont définitivement là. Et j'ai pris le temps de faire ce qu'il fallait de ce côté-là. Je vois malgré tout une avancée, ok? Soyons honnêtes, je vois malgré tout une avancée dans la manière dont on fait les choses. Par exemple, j'ai été au domaine, ici on appelle ça, au domaine à la Essini, qui au Gabon pour une affaire de titre foncier. J'ai vu le professionnalisme de la personne qui s'en occupait. Mais avant d'arriver là, on m'a juré que des dossiers qu'on a été
qu'on a déposé il y a un peu plus de 2 ans, il n'y a aucune trace, quoi. Mais j'ai pété un câble, je dis comme ça, il n'y a pas une trace, hein. Vous avez eu des dossiers, au moins une dizaine de dossiers, pour un titre foncier qui était en litige avec vous depuis des années. Comment vous me dites que vous ne trouvez rien dans votre, dans votre ordinateur? Mais en fait, c'est que l'information n'est pas relayée, ok? Ceux du bas n'avaient pas accès dans l'ordinateur parce qu'il n'y a pas un échange d'informations. Voilà pourquoi quand vous lancez un dossier comme ça, c'est passé au Cameroun pour le titre foncier, si la personne meurt par la retraite, ben ça recommence à zéro. Ben c'est exactement la même chose ici. Et c'est d'ailleurs ce que la dame me disait, c'est que ben oui, vous avez fait le dossier il y a 2 ans, peut-être que si la personne est partie, ben, il va falloir recommencer. Et puis en fait, les dossiers, c'est 2 ans. Après 2 ans, il faut recommencer. Je ne refuse pas. Mais euh, ne me dites pas que vous n'avez aucune trace du dossier. Donc, en insistant, on est allé voir la personne qui avait géré le dossier, en fait, très professionnelle, qui nous a, en fait, rassuré par rapport à la procédure qui était, en fait, à sa fin, qui était arrivée à sa fin, en fait. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était maintenant de, disons, payer pour son titre foncier. Euh, donc, j'ai vu là du professionnalisme, ok? J'ai vu là comment euh, on a avancé un petit peu dans la façon de faire. En tout cas, au Gabon, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnalisme. Au Cameroun, par contre, hein, dès l'arrivée, c'était bonjour, bienvenue au continent. J'arrive dans une boutique, j'avais 5 000 francs et je voulais acheter de l'eau, une bouteille d'eau et puis quelques babioles, hein. Ah, madame, il n'y a pas la monnaie ici, hein. On peut rien faire avec. Il y a pas la monnaie. Y a pas la... J'ai dit, ma fille, pourquoi tu parles comme ça? Que tu vas? Il n'y a pas la monnaie. Moi, je n'ai pas la monnaie, hein. Elle veut la monnaie. Elle veut acheter ça. Elle n'a pas la monnaie. J'ai dit, ok. C'est comment? C'est la bagarre. Ok. On a beaucoup à faire. Le service euh, client. Ok. Et au Cameroun, c'est quelque chose qui manque énormément. Ok. Mais maintenant, quand on va dans des hôtels, ok, dans des hôtels, j'étais dans un hôtel un peu plus qui se veut être un hôtel de qualité. Bien que, pareil, il y a beaucoup de changements. J'ai payé beaucoup d'argent dans cet hôtel et il n'y avait pas le wifi, il n'y avait pas d'eau chaude. Euh, voilà, ok, mais ils vont vous dire, bah, désolé, il y a pas le wifi. Mais oui, mais moi j'ai pris l'hôtel parce que je savais qu'il y avait le wifi, hein. Enfin bref, il y a beaucoup à faire, hein. Euh, et c'est pourquoi je disais dans les précédentes vidéos que votre retour au pays est unique, hein, ok, ne ressemble à personne. Le Back to Africa est un processus très vulnérable, ok. Non seulement parce que beaucoup d'entre nous ont tellement envie de rentrer au pays, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que les choses sur place ne sont pas faites pour faciliter les choses pour nous. On ne sait pas comment s'y prendre et des fois, ben, on se jette. Et puis famille, OK? Ces vidéos que j'ai faites là, les 3 vidéos, c'est pas pour vous décourager, d'accord? C'est pas pour vous dire: «Non, l'Afrique, c'est pas ça» et cetera, non, d'accord? Nous sommes l'Afrique, c'est chez nous, OK? L'Afrique ne se construira pas sans nous et ces vidéos-là, c'était un petit peu un, comment dire? Un cri d'appel, j'en sais rien. J'étais juste, dépassée par les événements autour de moi et puis voilà, c'était aussi pour vous prévenir que, ouais, l'Afrique est difficile, mais c'est pas impossible, hein, OK? On va y arriver, il faut aller tout doucement. J'ai apprécié tous vos messages, hein, d'encouragement et cetera et voilà. Sachez que le Back to Africa, je le fais depuis 2008. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. En 2008, c'était juste l'achat de notre plantation au Cameroun, parce que le Back to Africa, on le fait au Cameroun et au Gabon, mais principalement au Cameroun, hein. Et, et voilà, OK? Donc, ah, on est ensemble dans cette quête du retour chez nous.
et il faut juste savoir qu'il y a des challenges, d'accord? Mais on peut les surmonter. Allez, bonne année à tous. Si vous n'avez pas regardé l'épisode 2, je vous parle d'une araignée qui me perturbe, une grosse araignée de la taille de ma main. La vidéo ne montre pas la taille réelle. Et donc moi je suis tranquille, assise en train de, travailler et je guette l'araignée tout le temps parce qu'elle est en face de moi. Moi je suis assis sur ma table et tout et je me dis: «Bon, la araignée là, elle est bien tranquille, elle est derrière la porte de l'entrée». Donc à un moment donné, j'étais un petit peu fatiguée, je voulais me lever pour aller, me reposer, poser ma tête, donc j'avais mis sur le canapé là, un drap pour pouvoir m'allonger là dans la journée et donc au moment où je veux aller m'allonger, donc là où vous voyez l'araignée, c'est là où je pose ma tête. Il y a mon oreiller qui est là, donc je me lève pour pouvoir aller, m'allonger et je vois l'araignée. Alors je commence à paniquer parce que j'aime pas les araignées. Donc au moment où moi je veux aller poser ma tête, parce que je suis fatiguée après avoir bossé, je vois au loin, je vois il y a quelque chose, hein, et c'est là où je pose ma tête, hein. J'étais sur le point de m'allonger et je vois ça. Oh my goodness, j'ai même la chair de poule, là pendant que je suis en train d'enregistrer ça et je regarde. L'araignée n'était plus là où elle était avant, contre le mur, derrière la porte. Elle se trouvait maintenant là où je pose ma tête. OK, ce soir-là, j'ai fui. Je suis allée dormir chez ma sœur. Anyway, je voulais juste vous partager ça. En tout cas, mes péripéties de l'Afrique, hein.